Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Aujourd'hui avec moi par téléphone, j'ai Monsieur Michel Mathias qui est le maire de Céron. Bonjour Monsieur Mathias. Bonjour Radio Cactus. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, le mieux possible. Pour le moment, nous n'avons ni fièvre ni tout et Dieu merci, j'espère que ça continuera encore un peu comme ça. Oui, voilà. Donc, vous êtes le maire de Céron. Céron, c'est un petit village dans le sud du Bourgogne. Vous avez combien de personnes qui vivent sur votre commune? Alors, nous sommes aujourd'hui au dernier recensement un peu moins de 280 en compte simple. C'est-à-dire que nous allons être aux alentours de 300 en compte avec le compte double, le compte global, quoi. OK. Et est-ce que, par exemple, dans Céron, vous avez des maisons secondaires? Est-ce qu'il y a des gens oui. Et est-ce que des gens, ils sont revenus ou pas? Nous avons très peu ce genre d'expérience. Actuellement, les résidences secondaires sont très peu utilisées encore à cette période de l'année, et nous n'avons pas vu une migration de nos gens de ville venir à la campagne pour ce confinement. OK. Et comment votre communauté est en train de vivre cette expérience de confinement? Alors, comment est-ce qu'on vit ça? Eh bien, les gens à la campagne sont quand même des gens qui ont les pieds sur terre, qui comprennent que il y a un certain nombre de choses qu'il faut respecter, et même s'ils en comprennent pas toujours tout à fait le bien fondé, ils pensent que les autorités compétentes et notamment les autorités sanitaires, s'ils demandent à faire quelque chose, c'est bien qu'il y a une bonne raison, même si l'explication n'est pas forcément au rendez-vous. Et cette bonne raison est appliquée, je pense, dans les meilleures conditions possibles dans le cadre de nos concitoyens. Ouais, parce que bien sûr, moi je sais que Céron, vous avez une vie active très dynamique normalement dans le village. Est-ce que les gens ils ont accepté que par exemple la bibliothèque n'est plus ouverte, ou qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider les gens à vivre cet confinement? Alors effectivement, l'activité associative de Céron est assez importante, et aujourd'hui elle est complètement en sommeil. On a donc supprimé tout ce qui était regroupement, évidemment, compte tenu du phénomène actuel. Pour autant, l'activité ne cesse pas complètement. Nous avons déjà dans un premier temps mis en place un plan communal de sauvegarde qui permet de recenser toutes les personnes qui ont quelques difficultés de mobilité, qui sont éloignées, voire isolées, et des personnes qui auraient un besoin. Donc ces personnes-là sont censées. Avec mes adjoints actuellement encore en place, nous avons mis un tour de garde, c'est-à-dire que nous appelons ou nous allons voir ces personnes-là de manière régulière, et de façon à constater par nous-mêmes ou à constater par la visite de nos adjoints que ces personnes d'abord vont bien, et qu'ensuite elles ne manquent de rien, et notamment dans le cadre des approvisionnements qui sont toujours une source de difficultés actuellement, quoi. OK. Donc, la communauté a vraiment décidé, voilà, on se soutient chacun entre nous. C'est ça. Voilà, c'est ça. La solidarité n'est pas un vain mot et un mot creux dans le cadre des milieux ruraux. Et cette solidarité joue complètement. Le voisinage
s'entraident et les gens constatent que en face, la maison d'en face est bien ouverte et que il y a pas de problème particulier. Et donc dans le cas où bien entendu il y aurait quelques difficultés, eh bien l'alerte serait donnée et le maire en serait immédiatement avisé, bien sûr. Ouais, donc vraiment, c'est vrai, vous êtes un petit village, donc tout le monde vous connaît. Moi, je me rends compte que peut-être mes auditeurs, il y a certains qui ont jamais vraiment mis le pied dans le mairie ou qui connaissent pas le maire. Mais les mairies sont en train de mettre des actions en place quand même. C'est ça le constat que vous pouvez faire? Bien sûr, tous les maires ruraux ont mis forcément quelque chose en place au niveau de ses concitoyens. La façon dont la mise en place est faite est peut-être différente, mais l'intérêt c'est le même, c'est de faire en sorte que tous nos concitoyens, les plus valides aux moins valides, sortent de cette période dans les meilleures conditions possibles, sans traumatisme et sans avoir eu à souffrir terriblement de cette période. Et je pense que tous les élus sont confrontés à ce genre de choses, mais sont conscients aussi de cette chose et mettent en place ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour justement faire en sorte d'avoir cette possibilité de constater que nos concitoyens vont bien. Ok, donc si quelqu'un m'écoute et puis pense qu'il y a un problème qu'ils savent pas résoudre, le premier porte, c'est peut-être le numéro de téléphone de la mairie de chez eux. Tout à fait. Il faut toujours faire appel au maire. Il n'a pas toutes les solutions. Il va pas toutes les mettre en place d'un seul coup. Et il n'a pas non plus la science infuse. Hein. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de connaître d'abord le problème et puis ensuite de voir quelles sont les possibilités de résoudre ce problème ou de le résoudre le mieux possible, de façon à ce que on apporte une solution à cette personne. Et on constate qu'à partir du moment où la personne s'est un peu déchargée de son problème, les résolutions deviennent plus faciles. Ouais, parce qu'il faut pas penser qu'on est tout seul. Même si on est confiné, on n'est pas tout seul. Tout à fait. Et puis, on a quand même quelques moyens de s'informer. Au niveau de Céron, on a réactualisé avec monsieur Serge Duplex, qui est aussi un élu. On a réactualisé le site de Céron. Il est en relation directe avec le site de la communauté de communes de Marcilly, donc le site internet. Et là-dessus, on y a mis un maximum d'informations pour pouvoir d'abord joindre les personnes, envoyer une alerte, et puis on a toutes les informations qui nous viennent de la préfecture, ce qui nous permet de pouvoir informer le mieux possible nos concitoyens sur les conditions dans lesquelles se traite ce confinement et les gens qui sont pris en charge. Et aussi, ça vous permet de faire un tri de l'information avant de le mettre vers le grand public, parce que c'est vrai, si on n'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup des informations qui est pas forcément correctes, quoi. Tout à fait. Puis on ne sait pas quand on a des informations de ce type sur les réseaux sociaux. On a de la difficulté d'abord à connaître l'origine de cette information. Donc par conséquent, quelques doutes sur la véracité de l'information. Ouais. Et ensuite, aucun moyen de vérifier. Ce qui fait que nous ne
sommes pas un vecteur de propagation de mauvaises nouvelles. Exactement. Donc il faut que ces nouvelles, il faut que ces informations soient des informations fiables et contrôlées, de manière à pouvoir mettre en place des choses sérieuses. C'est pas très utile de mettre sur ce site des informations qui sont complètement invérifiables, Oui. invérifiées et peut-être fausses, complètement fausses. Et donc, les informations que vous mettez sur votre site, ça peut être les informations utiles pour les autres personnes aussi, pas que la communauté de Ceyron. Donc, c'est quoi le nom de votre site? Alors, c'est Ceyron-Bourgogne. Ceyron-Bourgogne. Oh, bah, c'est Bourgogne, facile, voilà. Hein? Voilà. Et donc là, on sait que vous regroupez les informations qui viennent de sources fiables pour informer les gens des informations clés. Tout à fait. Parfait. Et ce site est aussi relié au site internet de la communauté de communes, ce qui fait que, par effet de conséquence, les personnes qui vont sur notre site peuvent aussi aller sur le site de la communauté de communes ou inversement. Oui, donc c'est encore les informations vraiment pour le commune. Bon, en parlant de la communauté de communes de Marcinelle, je crois que vous avez aidé à mettre une action en place qui est vraiment pour les gens de le Comcom. Alors, pour ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, qui ont peu de moyens de locomotion et des difficultés d'approvisionnement, il est bien évident qu'au niveau de la communauté de communes, déjà depuis de nombreuses années, il y a un portage de repas à domicile. Okay. Ce portage de repas à domicile, il est parfaitement utilisable par tout le monde et cette possibilité est offerte à toutes les personnes, bien entendu, qui résident sur la communauté de communes. Okay. Il suffit de téléphoner ou à la communauté de communes ou m'appeler directement et à ce moment-là, on peut mettre dans un délai de 2 voire 3 jours maximum, suivant la période à laquelle on nous appelle. Si c'est un week-end, ce sera un petit peu plus délicat, mais au maximum 3 jours après, on est capable de livrer un repas à domicile à la personne qui le demande. Okay. Donc, c'est pas forcément les personnes qui ont utilisé ce service avant, c'est vraiment ouvert à tous ceux et celles qui sont en difficulté. Tout à fait. Ce service existe depuis un certain nombre d'années. Il est bien connu des personnes et des assistantes sociales qui nous contactent pour permettre à la sortie d'une personne qui vient d'être hospitalisée et qui n'a pas les possibilités de se faire un repas pendant quelques jours. Donc ces personnes-là peuvent prendre les repas et puis le temps de la convalescence à domicile, et après elle décide ou non de poursuivre de prendre les repas. Mais pour les personnes qui sont en difficulté, même provisoirement, on est capable de leur porter un repas. Ce repas se livre généralement dans le courant de la matinée et il est en liaison froide. Et à partir du moment où le repas est livré, il est utilisable au moins 3 jours par la personne. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui a les difficultés pour aller chercher les courses. Ça peut être quelqu'un qui arrive plus à faire sa cuisine lui-même. C'est un peu dans ces veines-là, ou est-ce qu'il n'y a pas de critères? Tout à fait. Il n'y a pas de critères absolus. À partir du moment où les personnes sont en difficulté pour s'approvisionner ou pour se déplacer, on peut livrer des repas sur toute la communauté de communes, sur les 12 communes de la communauté de communes de Marcigny. Ok. Et est-ce que vous savez si cette action est disponible ailleurs, ou est-ce que les auditeurs ils doivent contacter la communauté de communes à côté de chez eux? Eh bien, alors, je sais que la communauté de communes de Semur-en-Brionnais, pour être à proximité, bien entendu, a ce genre de service. Non, ça existe.
les communes ou les communautés de communes environnantes, je sais pas du tout. On n'a jamais fait véritablement de point pour savoir Oui, si c'est ça. ces choses existent. Ouais, Mais les personnes intéressées par ce genre de service peuvent parfaitement appeler la communauté de communes de leur secteur et puis voir avec eux si ce service existe et quelles sont les conditions d'accès à ce service. Ouais, exactement. Donc, en fait, on est en train de dire que si des gens qui nous écoutent ont le moins de difficultés, le moins de doutes ou le moins de problèmes, le mieux, c'est vraiment de contacter soit la mairie ou soit la communauté de communes de le secteur pour avoir les renseignements. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Et les numéros de téléphone des communautés de communes sont connus, bien entendu, de tous les gens. Et la communauté de communes, enfin la secrétaire qui est derrière son téléphone au niveau de la communauté de communes pourra informer rapidement tous les gens concernés par cette mise en service. Bon, super. Donc, Monsieur Mathias, merci beaucoup pour nous avoir... Mais avant que je vous laisse, vous-même, comment vous êtes en train de vivre ces isolements? Comment vivre? Nous sommes comme les autres sujets à être confinés dans nos propres résidences. Il est bien évident que pour un maire, le confinement exige aussi de se déplacer notamment dans nos mairies, puisque de temps en temps il faut bien aller voir ce qui se passe. On a aussi des employés communaux qui travaillent et auxquels on doit aussi voir comment ça se passe pour eux-mêmes et pour leur famille, parce que c'est quelque chose d'absolument important. Et on remercie bien entendu toutes les personnes qui sont encore en activité aujourd'hui et qui nous permettent de continuer de travailler, de faire que nos secteurs vivent encore. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à dire et à faire savoir. Toutes nos secrétaires de mairie sont tout à fait remerciées pour le service qu'elles rendent et qu'elles continuent à rendre dans ces conditions qui ne sont pas des conditions tout à fait favorables. Donc toutes ces personnes-là soient bien entendu parfaitement remerciées. Après, on travaille beaucoup par téléphone, évidemment, par les relations téléphoniques sont à privilégier. Après, on a des relations directes avec un certain nombre d'autres personnes pour lesquelles on prend évidemment les précautions d'usage et les gestes barrières. Ça me paraît évident. Bon, c'est super. Bon, merci beaucoup pour avoir pris le temps pour me parler. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone du mairie de Céron si des gens ont besoin de vous appeler? Bien sûr. 03 85 25 05 11. OK. Et pour le portage de repas, est-ce qu'il y a un numéro? Alors le porteur, de toute façon, si les gens téléphonent à ce numéro-là, ils auront mon propre numéro, donc ils pourront m'appeler directement. Le numéro est sur le répondeur, donc ils pourront l'avoir si cette chose est nécessaire. Mais je vais vous donner aussi le numéro de téléphone de la communauté de communes de Marcigny, qui bien entendu a toutes les renseignements besoin. Tous les renseignements qu'il est nécessaire d'avoir, évidemment. Donc le 03 85 25 37 08. Bon, parfait. Monsieur Mathias, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et on va dire à bientôt. Eh bien, écoutez, à bientôt. Merci de votre déplacement. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h
Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.